il m'a posé la question, pourquoi en hébreu, le mot être nu ou être rusé, c'est le même mot? Sur le moment, je n'avais pas la réponse. Je lui ai dit, écoute, j'espère d'ici la fin du Shabbat, je te donnerai la réponse. C'est vrai qu'en hébreu, on dit, ils étaient nus et ils n'avaient pas honte, et est venu le serpent qui lui était arum. On ne peut pas traduire, il était nu. On traduit, il était rusé. Il m'a posé la question, pourquoi en hébreu, surtout c'est de l'hébreu biblique, donc vous imaginez ce que ça cache comme message, pourquoi être nu et être rusé, c'est le même mot? Pourquoi? La réponse, elle est incroyable. Mais parce que, la Torah veut nous faire comprendre la chose suivante. De la même manière que la nudité attire, elle séduit, elle t'attire comme un aimant, elle te fait tomber dans son piège. Qu'est-ce que c'est une parole rusée? C'est comme une parole nue. C'est trouver les bons mots pour t'attirer et te faire tomber. C'était tout ça, une fois qu'on a compris. Un langage rusé qui a pour but de t'attirer et de te faire tomber, c'est comme une nudité. On résiste devant une belle nudité, on ne résiste pas. Eh bien, on ne résiste pas devant l'effet séduction d'une parole rusée. Il y a un effet séducteur. Et c'est comme ça que la personne te fait tomber. Pourquoi le Nachash est appelé nu? Parce que c'est le premier qui a utilisé la bouche pour faire tomber. Et qu'est-ce qu'il a utilisé comme mot? Mais pas du tout, mais au contraire, vous serez comme Elohim, vos yeux vont s'ouvrir, mais c'est le meilleur des choix à faire. Mais vous allez être heureux. Qu'est-ce qu'il a fait le Nachash? Il a pris la mort. La mort, c'est ce qui enlève le bonheur, c'est ce qui enlève la vie, c'est ce qui enlève la grandeur, c'est ce qui enlève le fait d'être comme Dieu, parce que lui, la première des choses qu'il est, c'est immortel. Donc, c'est ce qui t'éloigne le plus de tout ce que je veux te donner en te demandant de manger la mort. Il faut être quand même drôlement fort pour donner à quelqu'un un fruit de mort et lui faire croire qu'il va être éternel. Il faut être fort. Vous imaginez d'essayer de convaincre quelqu'un qui a très chaud et qui a besoin d'un endroit de fraîcheur, de le convaincre d'aller dans le Sahara pour enfin avoir froid. Il faut être très 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 fort. Disons, c'est la qualité d'un très bon commercial. Oui, un bon commercial qui va te vendre du vent en te faisant croire que tu vas acheter le paradis. Donc, il va falloir que tu trouves des mots, que tu vas habiller ton mensonge de telle manière que ça va attirer. Et c'est comme ça que, parce que, donnons un exemple simple, une tentation interdite, c'est la mort. Elle va te tuer complètement. Mais comment tu vas y aller? Parce qu'elle va s'habiller de telle manière qu'elle va te faire croire qu'au contraire, tu vas atteindre le bonheur. Mais comment tu peux te faire avoir avec une chose pareille? Comment tu peux te faire avoir par une parole rusée? Comment Chava a pu croire que l'arbre de la mort pouvait donner la vie éternelle? J'ouvre juste une parenthèse. Comment le monde entier peut-il être convaincu, dans différents langages, mais toujours la même notion, que le premier peuple et le seul qui a apporté le Dieu un au monde est celui qui a tué Dieu? Comment tu fais? Comment tu fais? Comment on peut convaincre le monde entier que l'armée la plus morale du monde est une armée nazie? Comment on peut convaincre le monde entier que le seul peuple qui a une terre qui est vraiment à lui est aujourd'hui le seul peuple qu'on accuse d'avoir volé une terre? Vous voyez que les applications sont tout de suite très très concrètes. Comment qu'on fait? Comment qu'on fait? Ça, c'est la force du mal. L'effet séduction. Il arrive à prendre le noir et te le faire voir blanc. Il arrive à prendre le blanc et te le faire voir noir. Et bien c'est ça l'effet nudité. C'est quoi l'effet nudité? C'est que quand tu vois la nudité, tu perds tout ton raisonnement, toute ta logique, toute ta conscience. Pourquoi? Parce que ça neutralise ton cerveau et ça te fait aller, ça t'attire, ça te séduit, ça te fait aller vers la mort. Parce que toute nudité interdite
C'est la mort, c'est une tombe. Vous savez que nos maîtres vont très, 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 très loin, horriblement loin. Vous m'excusez, c'est indécent ce que je vais dire, mais c'est une parole de Talmud, sinon je n'aurais pas le droit de le dire. Vous savez comment ils appellent la partie féminine, nos maîtres? La tombe, Kever. Comment qu'ils osent faire une chose pareille? Mais c'est l'endroit d'où sort la vie. La question n'est pas de moi, elle est connue. Qu'est-ce que nos maîtres veulent dire? C'est où l'endroit qui donne la vie quand c'est une femme permise, ou c'est où la tombe quand c'est une femme interdite? Ça veut dire quoi? Qu'est-ce qui va nous faire comprendre? Mais maintenant, pour l'homme qui est attiré, c'est toujours le même endroit. Et c'est évident que lui, il ne le voit pas comme une tombe. La séduction. La séduction transforme la mort en vie. La nudité. C'est pour ça que la Torah prend, mais c'est incroyable, la puissance, la sagesse de la Torah. Elle prend le symbole de la séduction, la nudité, et elle dit c'est ça un homme malin. Le Yetzer Hara, il est haroum, il sait te séduire. Maintenant, mes amis, je vous pose une question maintenant, mais vraiment avec beaucoup d'émotion. Dai, ça suffit, mais jusqu'à quand? Mais c'est tellement facile de ne pas se laisser séduire. Comment qu'on se fait séduire? Mais c'est nul. Comment? Je veux dire comment? Comment qu'on fait? Ah ben c'est très simple, c'est parce que je suis triste. Si je n'étais pas triste, personne ne pourrait me séduire. La tristesse me fragilise, la tristesse, les déceptions, le mal de vivre, eh ben c'est ce qui me fragilise devant une séduction. Je ne peux plus résister. Pourquoi? Parce que quand un homme il a besoin d'air, même si tu lui dis n'ouvre pas la fenêtre, l'air est empoisonné, il ne pourra pas, parce que pour l'instant je ne peux rien faire, de toute façon je suis en train de mourir. Bon, c'est pas grave, je vais mourir après, mais au moins ce sentiment de ça m'a fait du bien. Eh ben c'est ça ce qu'elle fait, la faute. Elle te donne un bien ponctuel et c'est fini. Après tu crèves, mais c'est pas grave. Tu as respiré. Et donc le seul vrai combat, c'est pas contre la faute, parce que la faute, elle n'a aucune chance contre nous. Ça, c'est le cours de la semaine dernière. Le Yetzer Hara est beaucoup plus fort que le Yetzer Hara. Non, mais attends, mais qui tu es? Mais d'où tu sors, toi? Je parle à la faute. D'où tu sors? Mais qui tu es? Mais là, pourquoi ça marche? Parce que je ne suis pas en état de te dire qui tu es. J'ai besoin d'ouvrir la fenêtre, j'ai besoin de respirer. Quand on est triste, on est en grand danger. Pourquoi nos maîtres nous disent, par exemple, et je reprends cet exemple pour ceux qui me suivent depuis des années, c'est mon exemple, mais toujours celui que je ressors toujours. Pourquoi nos maîtres interdisent à un homme normal, à moi, parce que moi j'étudie la Torah, parce que le tordu, lui, c'est pas ça parce qu'il étudie la Torah, donc la Torah s'adresse à moi. Pourquoi la Torah m'interdit de m'isoler avec une petite fille qui a 3 ans, ou avec une arrière-grand-mère de 119 ans? Je ne comprends pas, on soupçonne le Rav Dinovitch d'être à ce point. Je ne comprends pas. C'est interdit. Pourquoi on interdit à une femme de 35, 40 ans, une femme mûre, 45 ans, de s'isoler avec un enfant de 9 ans? Ou avec un pépère de 119 ans? Enfin, à 35 ans, une femme, elle va aller avec un pépère de 119 ans. Mais le problème, c'est que ça arrivera peut-être une seule fois dans une vie ou dans un gilgoul, peu importe. Dans un moment de grande tristesse intérieure, de grand découragement, de sentiment de trahison, d'insatisfaction profonde, tu perds complètement le contrôle de toi et tu ne sais pas ce qui peut t'arriver. Ne te fais pas confiance, Chaim, parce que ce n'est pas Chaim qui va fauter, c'est la tristesse en moi qui va fauter. Et s'il y a une grosse dose de tristesse, tu ne sais pas ce qu'elle peut t'amener à faire. On va essayer de comprendre pourquoi. Et donc c'est pour ça que notre seul vrai combat, c'est d'essayer d'être toujours Bessimcha. Alors on va voir comment on va y arriver. Mais si tu n'as pas une dose de Bessimcha quelque part, tu es tout le temps en danger. Les grands fauteurs sont de grands tristes, de très grands tristes. Et vous savez pourquoi? Vous savez qu'ils sont très grands tristes? Allez. D'où je sais que les grands fauteurs, les grands débauchés, les grands drogués, les grands voleurs, les grands trucs, peu importe, sont de très grands tristes, je sais. Allez, devinez. Pourquoi? Non, c'est une question piège. Parce que ce qui les a amenés à ça, c'est leur tristesse. D'accord, ça c'est ce que je dis, mais d'où vous le savez? Vous avez un signe sur leur tête pour le savoir, à part le cours.
Pourquoi? Parce qu'ils sont tout le temps en train de rire, ils sont rigolos, ils sont joyeux, ils sont... Non? Quand vous voyez une vedette hollywoodienne, elle est toujours avec le grand sourire, machin, etc. Mais les grands fauteurs, c'est des grands... Pourquoi ils sont toujours comme ça? Parce que quand tu exagères quelque chose, c'est que tu es en manque et que tu as besoin de prouver.